Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez à fond de ce dernier jour de l'année 2021. Une année haute en couleurs, en surprises, bonne et moins bonne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne les personnes les plus motivées à réaliser leurs rêves. Voilà, à ancrer ces rêves dans la matière pour que leur vie soit plus une vie rêvée, mais qu'elle soit bien ancrée, que les rêves soient vraiment ancrés dans la réalité. Ceci est mon 23e live de mon défi 365 jours de live et je suis tellement heureuse de connecter avec vous aujourd'hui pour ce dernier jour de 2021. Et je vous avais promis en fait de vous partager mon bilan 2021 et c'est ce que je vais faire, même si j'ai pas tout à fait fini pour être honnête. J'ai pas vraiment condensé. Donc voilà, je vais vous partager des bribes de bilan. Et j'aimerais aussi vous partager comment j'ai profité à ma façon de cette journée. On peut aimer des années plus que d'autres. On peut, oui, on peut avoir des événements plus ou moins douloureux dans l'année, plus ou moins joyeux, plus de réussite, plus d'échecs. Mais moi, je crois que tant qu'on est en vie, tout est possible. Et je crois que c'est vraiment un cadeau de pouvoir profiter à fond des choses jusqu'au bout, en fait. Vraiment jusqu'au bout. Et du coup, c'est important pour moi d'aller vraiment jusqu'au bout de cette année 2021. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui connaissent mes programmes, que les tarifs préférentiel se termine ce soir à minuit et en 2022, les tarifs évoluent pour les offres 2022. Euh, donc comment j'ai passé ma journée? Alors j'ai passé ma journée de manière assez bizarre, assez ambivalente et c'est ok pour moi. On a commencé en fait la matinée par essayer, enfin par faire 2 heures de queue pour faire un fameux test PCR pour nous. Et c'est surtout parce que on a choisi de faire des tests salivaires aux enfants parce que on a un grand qui est un peu traumatisé par le test PCR nasal en tout cas. Qui va avoir 9 ans et on a des bouts de chou de 3 ans et demi et du coup on voulait pas leur infliger ça. On a choisi de faire ce test pour parce que en fait, il y a voilà la semaine dernière, on a fêté Noël en famille et il s'avère que nos voilà mes frères, ma mère, voilà sont tous positifs au Covid. Nous, on n'a aucun symptôme et a priori rien qui voilà qui définisse ça, mais c'est important pour nous de pouvoir prévenir aussi les personnes qu'on a côtoyées depuis. Voilà, pour leur dire si elles ont été en contact finalement avec des gens qui étaient positifs ou non. Donc on attend les résultats. Donc ça c'était la première partie de la matinée et en même temps on avait promis aux enfants de les emmener faire de la patinoire pendant les vacances. Donc on a beaucoup hésité. Et de toute façon, à la patinoire, il fallait porter le masque. Donc on s'est dit, c'est en extérieur, on choisit d'y aller quand même. Donc on a finalement fait de la patinoire avec les enfants. Donc je vous fais pas ce live pour savoir si c'est bien, si c'est pas bien. On a juste fait nos choix en notre âme et conscience. Et voilà, et on avait décidé de toute façon de profiter de cette journée vraiment au maximum avec les enfants. Donc on a profité de ça. Et puis là vous voyez, on est rentré de la patinoire et on aurait très bien pu se mettre en pyjama, se mettre à l'aise, voilà. Sauf que, comme je vous l'ai dit, pour moi, en fait, c'est super important d'aller au bout des choses et de faire les choses en conscience. Et pour moi, ce soir, c'est une soirée de célébration de cette fin d'année. C'est une célébration d'un passage en fait d'une année sur l'autre.
Pour moi, c'est des moments importants, ces réveillons du 31 décembre, parce que c'est le moment effectivement de faire le bilan, d'avoir de la gratitude pour cette année passée, et demain, d'écrire une nouvelle page où tout est possible. Donc maintenant, je vais commencer mon bilan à moi. Donc comme je vous l'ai dit, il n'est pas complètement finalisé parce qu'effectivement, on a eu quelques contretemps aujourd'hui. Donc j'ai pas pu me poser comme j'aurais voulu. Et c'est comme ça. C'est ma vérité, c'est mon quotidien d'entrepreneuse aussi, de maman entrepreneuse, de même preneuse. Ça me tient à cœur en fait dans ces lives de vous partager la vraie vie en fait. Pas juste les belles photos sur Instagram. Donc pour ce bilan 2021, ce que j'aimerais vous partager, c'est déjà un peu un bilan de mon entreprise. Donc vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un bilan comptable. En revanche, euh, voilà, vous dire que j'ai fait quasiment le même chiffre d'affaires que l'année dernière. Donc j'aurais pu être déçue, je pourrais être frustrée, je pourrais me dire que j'ai pas avancé. Et en fait, c'était l'année pour moi de la transmutation. Tout s'est fait un peu en sous-marin, c'est un peu mystérieux. Parce que j'ai posé cette année les fondations finalement de mon entreprise. C'est une entreprise que j'ai créée il y a 4 ans bientôt. Et en fait, les fondations n'étaient pas vraiment solides, elles n'étaient pas vraiment ancrées, elles n'étaient pas vraiment en accord avec la vision que j'ai de mon entreprise, là où j'ai envie de l'emmener. Et c'est ce que j'ai fait cette année en fait. J'ai fait ça avec en posant des bases, en fait, en posant des bases de la stratégie, de ce que je voulais mettre en place, de l'essence aussi de ma société, de ce que je voulais qu'elle soit, qu'elle vive, comment je voulais qu'elle se transforme, comment je voulais qu'elle prenne son élan finalement. Et donc j'ai créé des beaux partenariats, j'ai créé euh, quand les quand les masterminds, quand je pouvais pas accéder à des masterminds de mes coachs parce que j'avais pas encore les financements, bah, je les ai créés moi-même avec des personnes de folie et on avance à pas de géant ensemble. J'ai fait des formations pour moi pour pouvoir accompagner mes clients encore mieux, encore plus en profondeur. Je me suis fait accompagner, je me fais toujours accompagner parce que j'adore ça. Avancer main dans la main avec les gens, en fait, ça m'ennuie d'avancer toute seule. Donc voilà, j'adore le faire avec des personnes que je choisis pour le faire. Et cette année, voilà, j'ai eu des magnifiques personnes pour m'accompagner sur mon chemin entrepreneurial. J'ai diversifié en fait mes offres et mes accompagnements et j'ai ancré en fait cette diversification, c'est-à-dire que je voulais ouvrir à plus de collectifs, c'est chose faite. Donc j'ai fait des accompagnements one-to-one, j'ai fait des accompagnements collectifs, j'ai fait des masterminds, j'ai même fait mes premières conférences. Je suis intervenue dans d'autres académies en fait, et ça c'est vraiment chouette pour moi parce que la diversité ça a quelque chose d'important tant en termes de personnes, de personnalités qui rentrent dans mes clients, dans mes partenariats, dans mes messages que la diversité des choses que je fais en fait parce que sinon j'ai tendance à assez vite m'ennuyer et là du coup ben voilà je suis vraiment contente d'avoir ancré ça, la diversité de mes clients. Voilà, ça c'est vraiment, c'était vraiment voilà, une volonté de cœur. Si vous me suivez, vous savez que j'oriente souvent mon discours vers les femmes, mais c'était vraiment un souhait pour moi que d'ouvrir aux hommes en fait les accompagnements de Raise Yourself. Et récemment, en fait, voilà, dans les 3 derniers mois, depuis le mois d'octobre, j'ai de plus en plus d'hommes en fait qui rentrent dans mes accompagnements et voilà, j'en suis vraiment comblée parce que pour moi, encore une fois, la mixité, la diversité, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
Donc j'ai des hommes, j'ai des femmes, il y a des, c'est pas j'ai en fait, il y a des hommes et des femmes qui rentrent dans les accompagnements Raise Yourself, dans le monde Raise Yourself, dans l'univers Raise Yourself. Il y a aussi des étudiants, il y a des entrepreneurs, des entrepreneuses, il y a des mamans, des papas, il y a des étudiants, il y a des adolescents, il y a aussi des parents et des enfants. C'est-à-dire que dans des lectures croisées Human Design, par exemple, il y a des lectures parents-enfants pour mieux comprendre ces relations-là, parce que pour moi, c'est vraiment clé, c'est fondamental en fait de pouvoir transformer ces relations parents-enfants en fait. Ça parle aussi de nous, hein, la relation parent-enfant, ça parle aussi de nous avec nos parents, mais de nous avec notre enfant intérieur aussi. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai pris des décisions de fou. Voilà, cette année dans mon business, j'ai choisi d'investir, j'ai choisi de prendre des partenaires pour m'aider à mettre en place en fait cette stratégie, à mettre en place ces bases solides pour me libérer du temps, pour pouvoir faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire l'accompagnement pur. J'ai mis la flexibilité et surtout l'intuition en avant en fait. Voilà, donc j'ai pas lâché la structure, j'ai pas lâché la stratégie et au contraire en fait à la fin de l'année, voilà, j'ai encore plus coloré mon business avec ces bases-là, avec cette structure qui est vraiment importante pour moi et pour mon business. Donc je vous disais, j'ai pris des décisions de fou, j'ai choisi de refuser des partenariats. C'était pas facile pour moi. C'est pas encore évident pour moi de dire non et en même temps je le fais avec tout mon amour, c'est-à-dire que c'est jamais un non de la personne, c'est un non pour ce qui est proposé à un moment donné. Donc j'ai osé dire non à des partenariats. Encore un niveau au-dessus, j'ai refusé en fait de travailler avec certains clients parce que je me sentais pas alignée avec eux, avec leurs valeurs, voilà, avec ma façon d'accompagner. En fait, pour moi, n'allait pas leur convenir, en fait. Donc voilà. Donc soit j'ai dit non, tout simplement, soit je les ai réorientés vers d'autres personnes et c'était complètement ok pour moi. J'ai pris cette décision il y a maintenant 23 jours de lancer ce défi, de me lancer dans ce défi 365 jours de live. Et pour moi, c'était vraiment une décision de ouf que de le faire parce que je sais à quel point, en fait, juste dans cette décision-là, je savais que ça allait changer quelque chose en moi. En fait, cette année, encore plus que les autres années, je me suis rendu compte à quel point, en fait, c'est pas les programmes qui me font tilter. C'est pas les programmes qui me font shifter. Bien sûr, il y a des mots dans les programmes que je suis, avec les mentors que je suis, avec les coachs que je suis, qui viennent ancrer des choses en moi, mais en fait, je me suis rendu compte, et encore plus cette année, que c'est à partir du moment où j'appuie sur le bouton, j'y vais, que c'est là que tout change en moi en fait. C'est-à-dire que tout change avant même que je suive les programmes. Les programmes ne font que ancrer ce changement-là. Donc ça, c'était important aussi pour moi, cette révélation-là en 2021. J'ai fait publier mon livre. J'ai fait publier mon premier livre. Et vous savez quoi, j'ai encore du mal à y croire. Il est sorti officiellement en novembre, le 17 novembre de cette année. Et j'ai encore du mal à y croire. C'est quand même dingue. Je suis émue encore de vous le partager parce que c'est un rêve de petite fille. Ce livre, enfin je vous en parlerai plus en détail dans un live dédié. Mais en tout cas, ce livre, il s'est écrit vraiment tout seul. Ce livre, il s'est écrit en période de confinement l'année dernière et c'est venu, enfin voilà, les mots ont glissé, j'allais dire sur le papier, non, en tout cas sous mes doigts, sous mon clavier d'ordinateur et j'ai osé en fait le partager. J'ai osé le partager à des maisons d'édition, j'ai osé l'envoyer, j'ai osé le faire lire à des amis, c'était presque plus challengeant pour moi de le faire lire à des amis enfin, voilà, autour de moi que à des maisons d'édition parce que j'avais voilà, j'appréhendais un petit peu leur regard, leur retour. Et en fait, j'ai osé. J'ai osé tout simplement et j'ai eu un oui.
et j'ai eu un oui, j'ai eu des non. Bien sûr, j'ai eu des non. Et j'ai eu un oui en fait. Et mon livre a été publié par une maison d'édition. Enfin voilà, c'est juste waouh quoi. C'est juste incroyable. J'ai fait mes premières conférences. Je me voyais il y a quelques temps en fait. Alors c'était pas dans une aussi grande salle, aussi comment dire, avec autant de personnes que ce que je pouvais imaginer. Mais c'était voilà une petite salle, mais c'était avec la mairie. Ça faisait 3 ans que j'essayais de travailler avec eux et que je leur propose des choses. Et en fait, ça y est, ça s'est concrétisé. Je travaille aussi avec des écoles, voilà, avec notamment l'ancienne école de commerce, enfin, dans laquelle j'ai étudié. Et pareil, avec pas mal de choses complètement différentes pour ces étudiants-là. Donc je suis vraiment en joie d'avoir ancré ça cette année. Mes clients, mes clients sont juste exceptionnels. Et c'est aussi pour ça qu'on se choisit mutuellement aussi. C'est aussi pour ça que il y a certains clients que je refuse d'accompagner parce que je sais que je suis pas forcément la bonne personne pour eux. Je sais que l'accompagnement serait pas le plus juste en fait. Et pour mes clients de cœur, voilà, autant les hommes que les femmes, les résultats ont été exceptionnels aussi cette année. J'ai quand même 2 personnes que j'ai accompagnées en one-to-one qui ont lancé leur business, qui faisaient complètement autre chose et qui se voyaient en fait lancer leur business des années après et qui l'ont fait là en quelques mois. En quelques mois, ils ont lancé leur business, ils ont eu leur premier client. J'ai voilà une de mes clientes qui a affiché complet cet été dans ses gîtes et chambres d'hôtes, alors qu'elle était contrôleuse de gestion, voilà, il y a quelques mois en arrière. Voilà, il y a des personnes qui ont osé affirmer leurs dons, qui ont osé parler de spiritualité sur un réseau comme LinkedIn, voilà. Donc c'est juste fou en fait ce qui s'est passé dans mon business, même si ça se voit pas encore dans mon chiffre d'affaires. Je vous dis tout vraiment s'est passé en profondeur et c'est juste dingue en fait. C'est juste dingue tout ce qui s'est fait cette année en fait. J'ai eu plein de recommandations, des gens qui m'ont recommandé. Ça c'était aussi quelque chose enfin voilà dont j'avais l'intention en tout cas que c'était un désir que j'avais pour mon entreprise et ça y est, ça a commencé. J'ai eu mes premiers clients par recommandation en fait cette année. Donc c'était juste waouh. J'ai arrêté des partenariats, c'est aussi pour ça que mon chiffre d'affaires n'a pas forcément beaucoup augmenté cette année par rapport à l'année dernière. C'est parce que j'ai choisi d'arrêter des partenariats qui ne me convenaient plus. Donc c'est des décisions en fait qui sont pas évidentes à prendre. C'est des vraies décisions de dirigeant d'entreprise en fait. Je suis pas juste entrepreneuse, je suis dirigeant d'entreprise et il y a parfois des décisions qui sont difficiles à prendre mais qui sont nécessaires pour pouvoir suivre notre vision. Et c'est ce que j'ai fait cette année. Donc voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça. Toc, toc, toc. Donc ça, c'était pour mon business et j'oublie certainement encore pas mal de choses. N'hésitez pas, vraiment, si vous avez des questions, si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas si vous avez des questions sur mon bilan de mon entreprise, que vous voulez que je vous partage peut-être dans un autre live. Je serais vraiment ravie d'en discuter avec vous. Dans ma vie perso maintenant. Dans ma vie perso. Alors, vous savez, c'est toujours lié, hein. Moi, je dis toujours à mes clients qu'on est une seule et même personne. Alors, on n'est pas son entreprise. Par contre, enfin, on colore son entreprise. Notre façon d'être colore en fait, enfin donne la tonalité à notre entreprise et donne notre couleur à notre entreprise. En tout cas, ça c'est une de mes vraies croyances et quand je me transforme intérieurement dans ma vie personnelle, ça m'aide à transformer mon business aussi en fait. C'est vraiment c'est quelque chose d'énorme en fait que j'ai aussi ancré cette année. Je l'avais beaucoup dans le mental, mais là je l'ai vraiment ressenti dans mon corps et dans mes résultats. Dans ma vie perso cette année, j'ai eu des moments difficiles. J'ai eu des moments difficiles pour plein de raisons, mais des moments difficiles et nécessaires.
je me suis émancipée comme jamais. J'ai osé dire des choses comme jamais à des personnes qui me sont extrêmement proches. Ça a été des discussions douloureuses. Ça a été parfois des ruptures. Voilà, ça a été des grands caps en fait dans ma vie et pour lesquels je suis très 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 reconnaissante parce que je sais que ces caps là m'ont aidé en fait et m'aident à être vraiment qui je suis, à me montrer aujourd'hui devant vous et ne sont pas pour rien non plus dans cette décision des défis des 365 jours de live. Je me révèle de jour en jour. C'est pas pour rien que ma première expérience là de janvier que je vous propose s'appelle Révélation. C'est-à-dire que pour moi cette année ça a fait partie de belles révélations. Et l'idée d'aller chercher en soi, de se poser les bonnes questions, de ne plus, vous savez, faire l'autruche, la mettre la tête dans le sable, se cacher derrière ses mains, voilà, mais de regarder la réalité en face, c'est quelque chose qui est hyper authentique, qui nous permet de nous dépouiller de tout ce qu'on aimerait pour se connecter à ce qui est vraiment, à qui on est vraiment, à ce qu'on a à aujourd'hui, à ce qu'on fait aujourd'hui et au gap qu'il y a entre ça et notre vie rêvée. Et en fait, j'ai eu beaucoup beaucoup de révélations cette année. J'ai beaucoup mis le nez dans la réalité, pour pas dire autre chose. Euh, et, euh, et ça permet de grandir en fait. Ça permet de grandir. Ça permet pas forcément d'avancer super vite sur le moment. Ou en tout cas, on n'a pas forcément cette impression-là. Par contre, une fois que c'est fait, une fois que le tri est fait, une fois qu'on a enlevé le superflu, une fois que on s'est vraiment confronté à cette réalité-là, bah, on peut mettre des bases solides pour avancer. On peut rebondir en fait. On peut s'élancer vraiment. Mais tant qu'on est chargé en fait avec plein de choses qui ne nous appartiennent pas, avec plein de choses qui ne sont pas la réalité, bah finalement on reste au sol en fait. Et moi cette année j'ai eu beaucoup beaucoup de révélations, j'ai eu beaucoup beaucoup de prise de conscience, j'ai eu beaucoup beaucoup de remise en question. Et voilà, et c'est vraiment ce que je vais vous accompagner à faire avec cette première expérience qui est Révélation au mois de janvier. Donc si vous voulez bénéficier du tarif de prévente, c'est jusqu'à ce soir minuit. Euh, j'ai guéri aussi beaucoup de blessures. Ça fait partie de la révélation. Voilà, j'ai travaillé notamment avec une art thérapeute, mais pas que. J'ai travaillé seule dans mon coin, j'ai travaillé avec des mentors, enfin voilà. Euh, et j'ai fait ce travail en fait. J'ai fait ce travail en profondeur d'aller guérir pas mal de choses en moi. Alors guérir, c'est pas forcément faire quelque chose d'hyper concret au contact de ça. C'est aussi pour moi déjà en avoir conscience. Déjà remonter des choses à la conscience, ça permet de faire des bonds de géant. Donc voilà, je guéris, pas au quotidien, mais en tout cas régulièrement, des blessures profondes en fait, qui sont pour moi essentielles à mon évolution. Là aussi, dans ma vie, j'ai pris des décisions. Dans ma vie perso, j'ai pris des décisions. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu des discussions qui étaient difficiles, mais qui étaient nécessaires. J'ai pris des décisions sur, comment dire ça, sur mes finances. J'ai pris des décisions sur mon rôle de maman et qui j'avais envie d'être en tant que maman. J'ai transformé ça. De qui j'avais envie d'être en tant que femme dans un couple, dans mon couple. De lui donner plus de place. J'ai transformé ça. J'ai pris la décision de partir en voyage 10 jours avec mon mari. Alors vous allez dire, c'est génial. Oui, en fait, c'est vraiment génial.
Mais c'était une décision aussi parce que laisser ses enfants pendant 10 jours quand on ne l'a jamais fait, bah en tout cas pour moi c'était pas si évident que ça. En tout cas je m'en suis rendu compte. Et en même temps c'était absolument magique. C'était magnifique. C'était une grosse décision parce que voilà on est dans un état financier qui, enfin voilà, où on aurait pu se poser des questions de partir ou pas finalement. Et oui, on a décidé de le faire parce que ça fait partie aussi de notre évolution. On a décidé de commencer à chercher notre prochaine maison, notre maison de nos rêves. Euh, donc voilà, c'est des décisions, voilà, on a choisi, on s'est positionné par rapport à la vaccination. C'était pas forcément, c'était pas évident et on l'a fait. Je suis émue parce qu'en fait cette année, dans ma vie perso, j'ai eu des moments de pure magie, des moments luxueux dans le sens pour moi essentiel en fait, dans le sens pour moi unique, dans le sens pour moi irremplaçable. Pour moi le luxe, l'essence même du luxe, c'est ça en fait. C'est l'unicité d'une pièce, c'est l'unicité d'une relation, c'est l'unicité d'un moment. C'est ce qui fait que quelque chose, un moment, une personne est irremplaçable en fait. J'ai eu des vrais moments de luxe cette année. J'ai eu des moments comme jamais avec mes enfants. J'ai eu, vous pouvez aller voir sur ma page Instagram, un moment au 14 juillet avec mon grand garçon qui était juste mais fabuleuse, où il m'a dit mais des choses, pas forcément à moi, mais sur sa vision de la vie en fait, qui m'ont fait dire que ben, finalement ce qu'on dit, comment on se transforme nous, ça aide nos enfants à suivre cet exemple-là ou pas, à choisir en fait ce qu'ils ont envie de choisir, mais que rien ne remplace l'exemplarité en fait. Rien ne remplace, pas forcément l'exemplarité, mais en tout cas pas la perfection, mais en tout cas le fait d'être un exemple soi-même, d'incarner son message. C'est ça qui va faire changer les gens autour de nous. C'est pas ce qu'on va leur dire de faire. C'est pas ce qu'on va leur dire d'être. C'est pas qui on va leur dire d'être. C'est pas ce qu'on va leur donner. C'est plutôt cet exemple qu'on est nous d'incarner notre propre message. Et ça, c'est un gros bilan pour moi par rapport à pour 2021 en fait. Euh, j'ai un de mes enfants, un de mes garçons qui avait une relation vraiment presque fusionnelle avec son papa. Et là, ça fait quelques mois où ça y est, l'équilibre s'est recréé en fait avec nous tous. Et maintenant, il me regarde dans les yeux et puis il me dit, maman, je t'aime de tout mon cœur. Et là, c'est juste un élan d'amour en fait qui m'entoure. Et ça fait partie de mon bilan 2021 que je n'ai pas envie d'oublier. Euh, une chose que j'avais mis sur mon vision board, c'est évidemment ma famille avec ces mots-là. Complicité, amour, confiance. Et en fait, on a développé ça juste de manière incroyable cette année. Ce qui est différent aussi pour moi dans ma relation avec mes enfants, c'est ma relation à leurs émotions. Je laisse plus les émotions s'escalader en fait. Je les laisse traverser leurs émotions. J'essaye pas d'éteindre leurs émotions et de leur dire mais ne pleure pas ou ne sois plus fâché, ça va passer. En fait, voilà, je suis juste à leur côté pour qu'ils transforment eux-mêmes leurs émotions et qu'ils puissent les traverser à fond en fait. S'ils crient, ils crient. Moi, je leur propose mes bras s'ils en ont envie, s'ils en ont besoin. Et chacun des trois réagit différemment. Le grand, quand il est comme ça, en fait, il veut juste être seul. Et c'est ok pour moi de le laisser seul en lui disant que quand il aura besoin de moi, je serai là. Et il sait où me trouver. Euh, et les plus petits, en fait, eux, je leur demande. Il y a des moments, oui, ils veulent un câlin et ça permet de se calmer ou de traverser, en tout cas dans mes bras. Parfois non. Parfois, ça va être de taper des pieds par terre. Et c'est ok, en fait. Donc ça s'est transformé en fait dans ma famille. Et c'est juste magique. J'ai encore plus incarné le message, l'entreprise au service de ma vie. J'ai pendant des mois en fait récupéré mon fils
le plus grand entre midi et 2 parce qu'il devait porter le masque à l'école et il ne le supportait pas. Et du coup, j'ai trouvé le meilleur compromis en tout cas pour lui, pour moi, pour mon entreprise, pour notre famille aussi. Et voilà, je suis allée le chercher tous les midis en fait, entre midi et 2 pour lui faire une pause de masque. Enfin, une pause dans le port du masque. Voilà, vous avez compris. On a eu des discussions avec mon mari comme jamais. Voilà, on a pris la décision le 1er janvier 2021 de renouveler nos vœux chaque année. Notre contrat, finalement, chaque année, notre CDI est devenu un CDD, voilà, où on se repose des questions chaque année de pourquoi on est ensemble. On fait un peu le bilan de l'année et puis on se demande pourquoi on a envie de rester ensemble. En fait, qu'est-ce qui fait que on a envie voilà, de se réveiller encore ensemble tous les matins. Cette année, ça a été une année encore de manifestation de folie. Voilà, toutes les choses que j'avais mises sur mon vision board se sont réalisées. Alors la maison, elle n'est pas encore là, mais j'ai déjà plein d'agences qui m'appellent. Et en fait, j'ai pas envie d'aller à la va-vite. Cette maison, c'est la maison de mes rêves. Elle viendra quand elle viendra et j'ai confiance qu'elle viendra vraiment au bon moment pour nous et que ce sera la meilleure des maisons pour nous quand elle se présentera. On a fait des voyages de folie dans des endroits paradisiaques, aussi pour aller voir la famille. J'ai enfin eu mes chaussures que je voulais depuis, enfin voilà, que j'aurais pu avoir il y a 10 ans, mais il y a 10 ans pour moi c'était pas, enfin voilà, j'étais pas connectée finalement, j'étais pas dans l'énergie d'avoir en fait d'avoir accès à ce luxe-là et je me le suis autorisée cette année. Donc je suis vraiment heureuse de ça. Oui, peut paraître vraiment futile. Euh, et c'est comme ça en fait, ces chaussures, je les adore, c'est pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles représentent. Et puis elles sont trop belles, voilà. Les moments de complicité que je voulais avec mes amis, avec mon mari, avec ma famille, avec mes enfants, avec moi-même. Voilà, c'est temps que je me suis offert à moi-même. Les accompagnements collectifs, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais ça faisait partie de mes demandes en fait sur mon vision board de l'année dernière qui se sont concrétisées. Les partenariats, travailler en partenariat avec d'autres personnes, des personnes de cœur, avec qui j'avance main dans la main. Ajouter l'énergétique aussi à mes accompagnements pour faire un accompagnement encore plus holistique, encore plus global et encore plus en profondeur aussi avec mes clients. Et le mettre en avant aussi. Ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Les premières conférences, les publications de mon livre, et j'avais mis en fait mon livre en librairie sur mon vision board de l'année dernière. Et mon livre était à la FNAC à partir du mois de novembre cette année. Et j'ai commencé l'écriture du prochain, des prochains. Voilà, enfin je pourrais continuer la liste. Là, le but, c'est pas de faire une liste exhaustive. Le but, c'est de vous dire que même dans des moments qui sont compliqués, où là, nous, pour notre part, on attend les tests du Covid. Alors, c'est rien de grave, heureusement. Euh, on a toujours des moments de gratitude auxquels se raccrocher, en fait. On a toujours des moments de souffle, des moments de respiration, des moments de vie qui sont là autour de nous et qui nous rappellent à quel point tout est possible, à quel point on est en vie, à quel point on a cette chance incroyable d'être en vie. Alors je sais qu'il y a des moments qui sont vraiment difficiles, notamment ces derniers temps, j'ai eu pas mal de personnes autour de moi, soit qui se séparaient, soit qui avaient des moments très très difficiles financièrement, euh, dans leur business, dans leur vie personnelle. Je vous envoie tout mon amour, voilà, à toutes ces personnes-là, à vous. Euh, et tant qu'on est en vie, tout est possible. Tant qu'on est en vie, tout est possible. Et quand on fait le bilan, on se dit waouh, peut-être j'en suis là aujourd'hui. Déjà, j'en serai pas là demain. Voilà, on est tous en évolution permanente. Euh,
et en même temps, waouh, tout ce que j'ai fait qui m'a amené jusqu'ici en fait. Qui là peut-être peut me paraître un chaos et finalement va se transformer en quelque chose de magique, de splendide que je ne peux peut-être pas voir encore aujourd'hui. Mais quand je referai le bilan l'année prochaine, je verrai en fait tout ce chemin parcouru. Donc voilà, ça c'était mon bilan à moi 2021. N'hésitez pas à me partager le vôtre, je serais vraiment ravie. Si ce live résonne en vous, voilà, faites-moi vos partages sous ce live, ça me fera vraiment plaisir. Si vous pensez que ce live peut aider des personnes autour de vous, voilà, avoir la vie un peu plus joyeuse, ou en tout cas avec un autre regard, allez-y, partagez-le. Je vous souhaite un merveilleux réveillon et j'ai pas fini l'histoire de l'habillement de tout à l'heure. C'est que effectivement j'aurais pu me mettre en pyjama en rentrant cet après-midi. Et non, j'ai choisi de m'habiller, de mettre une jolie robe, de m'habiller comme si j'allais sortir. J'ai mis des collants, j'ai mis une jolie robe, je vais mettre mes belles chaussures et je vais fêter cette soirée de passage d'une année sur l'autre, comme il se doit, comme j'ai envie de la vivre. On a commandé le meilleur des repas pour nous ce soir. Et pour mes enfants aussi, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient dîner. On ne sera que tous les 5. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient dîner par-dessus tout. Et donc leur repas de ce soir, ce sera coquillettes bolognaises et frites. Donc vous voyez, c'est très très sain. Et en même temps, c'est leur repas de rêve, c'est leur repas de fête. Et puis évidemment des glaces en dessert, hein, puisque voilà, c'est leur dessert préféré. Donc ils sont allés choisir des glaces hier et on va fêter ça en faisant la fête avec de la musique, avec nous, notre amour, notre complicité. Et c'est ce que je vous souhaite aussi ce soir. C'est de passer vraiment un moment merveilleux tous ensemble, même si c'est avec vous-même déjà, et de profiter de cette soirée de passage en fait, d'une année sur l'autre, du bilan de cette année parcourue et de cette nouvelle page blanche qui s'ouvre à nous, 2022. Euh, c'est une page blanche, alors ça peut faire peur une page blanche et en même temps tout est à écrire et moi ça me donne des ailes en fait, je suis hyper excitée et en même temps je suis excitée de, voilà, de partager ce bilan 2021 avec vous qui me rappelle aussi tout ce chemin parcouru. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle fête ce soir. Même si c'est au fond de votre lit, la fête elle est dans votre tête, elle est dans votre état d'esprit. Donc je vous la souhaite la meilleure possible. Je vous envoie plein d'amour, plein d'étoiles dans les yeux et je vous dis à demain pour le premier live de 2022.